avec beaucoup d'amertume que des individus mal intentionnés ont voulu faire un coup d'État à notre capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré vient d'échapper à sa 11e tentative d'assassinat. L'heure est grave au Burkina Faso. Ce samedi 19 avril 2025, une onde de choc a traversé le Burkina Faso. Une tentative de coup d'État a été déclenchée par des dissidents au sein même des forces armées burkinabais. Leur cible, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, arrivé au pouvoir par les armes 2 ans plus tôt. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté du Burkina Faso où, selon plusieurs sources sécuritaires, des arrestations ont été menées en urgence ce matin dans la capitale Ouagadougou. Parmi les personnes interpellées, le commandant Johnny Compaoré, neveu de l'ancien président Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014. Ce nom n'est pas anodin. Il renvoie directement à l'ère Compaoré, marquée par près de 27 ans de règne autoritaire. Le spectre du passé ressurgit. Certains observateurs évoquent une manœuvre orchestrée par des nostalgiques de l'ancien régime. Les autorités de transition n'ont pas encore livré tous les détails, mais les premières déclarations parlent d'un plan visant à déstabiliser les institutions de la transition et à créer le chaos dans la chaîne de commandement militaire. Depuis sa prise du pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a entamé un bras de fer contre le terrorisme, contre les puissances étrangères, et même contre une partie de l'élite burkinabé. Son discours panafricaniste, sa volonté de souveraineté, et ses alliances militaires régionales dérangent. Il est soutenu par une large partie de la jeunesse, mais reste une cible pour les ennemis de la refondation. Depuis l'indépendance en 1960, le Burkina Faso a connu de nombreux coups d'État. En voici les principaux. En 1966, le président Maurice Yaméogo est renversé par Sangoulé Lamizana. En 1980, Lamizana est à son tour destitué par le colonel Césaire-Beau. En 1983, Thomas Sankara accède au pouvoir avec le soutien de Blaise Compaoré. 4 ans plus tard, en 1987, Blaise Compaoré organise un coup d'État contre Sankara, son ancien camarade, qui est assassiné. En 2014, un soulèvement populaire entraîne la chute de Blaise Compaoré. En 2022, le lieutenant-colonel Damiba est évincé par le capitaine Ibrahim Traoré. En 2025, une nouvelle tentative de renversement est avortée. L'histoire se répète, mais le peuple burkinabé reste debout. Alors que les enquêtes se poursuivent et que les langues commencent à se délier, une chose est certaine, la lutte pour le contrôle du Burkina Faso n'est pas terminée. Chers abonnés, qui tire les ficelles dans l'ombre? Quels sont les véritables enjeux de ce coup d'État manqué? Et jusqu'où ira Ibrahim Traoré pour préserver sa vision du pays? Le Burkina Faso est à un tournant de son histoire. Affaire à suivre. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.